Où crois-tu aller avec cette tête de criminel? Les mots tranchèrent l'air matinal comme une lame, faisant s'arrêter Diana au milieu des marches du tribunal de justice fédérale. L'agent Santos était posté à l'entrée principale, le torse bombé et ses yeux parcourant Diana de haut en bas avec un mépris mal dissimulé. À 34 ans, elle avait appris à reconnaître ce regard, le même qui l'avait accompagné pendant les 3 années les plus sombres de sa vie, quand les barreaux d'une prison fédérale étaient tout ce qu'elle connaissait du monde extérieur. « J'ai une audience prévue pour 9 heures, » répondit Diana calmement, serrant fermement la mallette en cuir qui contenait des documents qui lui avaient coûté des années de sa vie à rassembler. Sa voix ne tremblait pas, bien qu'à l'intérieur elle ressentît ce froid familier dans l'estomac qui arrivait toujours quand elle était confrontée aux uniformes. Santos éclata de rire, un son rauque qui résonna sur les marches de marbre. « Audience? Tu veux dire que tu es ici pour être jugé à nouveau? Quel crime as-tu commis cette fois ?» D'autres agents commencèrent à s'approcher, attirés par la scène comme des vautours par l'odeur de la charogne. L'agent Rodriguez croisa les bras et sourit. « Santos, tu ne la reconnais pas? C'est Diana Foster. Elle est sortie de prison fédérale il y a environ 5 ans. Trafic de drogue, si je ne me trompe pas. » Diana sentit les visages se tourner vers elle, quelques employés du tribunal chuchotant entre eux. Le poids du passé était là, toujours présent, toujours prêt à être utilisé comme une arme contre elle. « Intéressant, » murmura Santos, s'approchant davantage. « Et maintenant tu penses que tu peux simplement entrer ici comme si tu étais une personne respectable? Comme si tu avais le droit d'être dans ce bâtiment où travaillent des gens décents? » L'humiliation brûlait, mais Diana avait appris quelque chose de crucial pendant ces années derrière les barreaux. Parfois la plus grande force consiste à rester silencieuse pendant que vos ennemis révèlent exactement qui ils sont vraiment. « Écoute bien, ex-détenu, » continua Santos, sa voix chargée d'une fausse autorité. « Ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. Tu peux peut-être tromper quelques avocats privés là-dehors, mais ici nous savons reconnaître les criminels quand nous les voyons. » Rodriguez rit. « Une fois criminel, toujours criminel. C'est ce que je dis toujours. » Ce qu'il ne savait pas, c'était que Diana avait passé chaque jour des 8 dernières années à se préparer pour ce moment. Chaque livre étudié dans la bibliothèque de la prison, chaque cours de droit complété par correspondance, chaque nuit travaillée comme femme de ménage pour payer l'université, tout avait été pour arriver ici. « Je vais demander encore une fois, » dit Santos, bloquant physiquement son chemin. « Qu'est-ce qu'une ex-détenue fait en essayant d'entrer dans mon tribunal ?» Diana le regarda directement dans les yeux, et pendant un bref instant Santos vit quelque chose qui le fit hésiter. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère. C'était le calme absolu de quelqu'un qui savait exactement où elle était. Plus important, savait qui elle était devenue. « Votre tribunal ?» répéta Diana doucement, et pour la première fois ce matin-là, c'est elle qui sourit. Si cette histoire de transformation et de justice touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui se passait dans les minutes suivantes prouverait que le passé ne définit jamais l'avenir de ceux qui ont le courage de le réécrire. Le sourire de Diana disparut quand Santos poussa son épaule avec une force inutile, la faisant trébucher sur les marches de marbre. « Je n'aime pas quand les criminels me sourient, » grogna-t-il, surtout quand ils pensent être plus malins qu'ils ne le sont vraiment. La mallette de Diana glissa de ses mains quand elle perdit l'équilibre, les documents se répandant sur les marches comme des confettis abandonnés. Santos piétina délibérément quelques feuilles en se baissant pour les examiner avec des yeux de prédateur. « Eh bien, dit-il, levant un document officiel pour que tous puissent le voir. « Regardez un peu ce que nous avons ici. Des papiers du tribunal, des procédures officielles, des mémorandums judiciaires. » Sa voix monta d'une octave, attirant l'attention d'autres employés qui passaient. « Rodriguez, je pense que notre ex-détenu est impliqué dans quelque chose de bien plus sérieux que nous ne l'imaginions. » Diana s'agenouilla calmement pour ramasser ses papiers, ses mouvements contrôlés malgré la colère qui bouillonnait à l'intérieur. Pendant ses 3 années à la prison fédérale d'Alderson, elle avait appris que les réactions émotionnelles ne faisaient que donner plus de munitions aux prédateurs comme Santos. « Ces documents sont confidentiels, » continua Santos, sa performance prenant de l'ampleur alors que plus de personnes s'arrêtaient pour observer. Comment une ex-détenue obtient-elle l'accès à du matériel judiciaire classifié? Ça sent la fraude, la falsification de documents, peut-être même l'espionnage industriel. D'autres employés du tribunal commencèrent à se rassembler, certains chuchotant des spéculations inquiétantes. Diana reconnut des visages familiers, des personnes qu'elle avait vues des dizaines de fois ces 2 dernières années, mais qui maintenant la regardaient comme si elle était une étrangère dangereuse émergeant des ombres. « Ces documents sont complètement légitimes, » dit Diana fermement, se levant et tenant les papiers restants contre sa poitrine. « Et j'ai le droit légal d'être dans ce tribunal. » Santos gloussa, un son qui résonna dans les couloirs de marbre. «
Droit légal? Tu as perdu tes droits légaux au moment où tu as été condamné pour trafic de drogue. Les ex-détenus n'ont pas libre accès aux institutions fédérales, surtout pas avec des documents confidentiels. L'affirmation était complètement absurde d'un point de vue légal, mais la manière confiante dont Santos la prononça fit hocher la tête à plusieurs spectateurs en accord. Il était plus facile de croire en l'autorité de l'uniforme que de questionner si l'agent connaissait vraiment la loi. Rodriguez s'approcha, examinant Diana avec des yeux de prédateur expérimenté. « Tu sais ce que je pense, Santos? Je pense que notre petite amie ici a monté un stratagème élaboré. Elle se fait probablement passer pour avocate, facture des clients innocents pour des services qu'elle ne peut légalement fournir. »« C'est exactement ça, » approuva Santos, pointant Diana avec un mépris visible. « Regardez-la, essayant de s'habiller comme une professionnelle respectable, portant une mallette en cuir cher qu'elle a probablement volée ou achetée avec de l'argent de la drogue. » Diana respira profondément, se rappelant les années de thérapie et de conseils qu'il avait préparées à des moments exactement comme celui-ci. Les conseillers de réhabilitation l'avaient averti que les préjugés contre les ex-détenus seraient une bataille constante, mais savoir que quelque chose va arriver et le vivre dans sa propre chair sont des expériences complètement différentes. Ce que Santos ne réalisait pas, c'était que chaque mot plein de préjugés qui sortait de sa bouche était enregistré par les mêmes systèmes de sécurité qu'il avait juré de protéger. Plus important encore, il n'avait aucune idée que Diana avait passé les 8 dernières années à se transformer en quelque chose que son esprit limité ne pourrait jamais comprendre ou accepter. « Agent Santos », dit Diana, sa voix acquérant un ton plus ferme qui fit froncer les sourcils à quelques personnes dans la foule. « Avant de continuer à commettre des erreurs qui entreront le reste de votre carrière, je suggère fortement que vous appeliez votre supérieur immédiat et confirmiez si vous avez l'autorité légale pour me détenir. » Santos s'arrêta au milieu du mouvement, quelque chose dans la confiance absolue de la voix de Diana le faisant hésiter pour la première fois depuis que la confrontation avait commencé. Mais son arrogance acquise au cours de 15 ans de carrière parla plus fort que tout instinct de prudence. Le matin qui avait commencé par une humiliation publique était sur le point de prendre un tournant qu'aucune des personnes présentes ne pourrait prévoir. Parce que parfois ceux que nous pensons connaître gardent des secrets assez puissants pour réécrire complètement notre compréhension du pouvoir, de l'autorité et de qui mène vraiment le jeu. Margaret Davis, la greffière principale avec 15 ans d'expérience au tribunal, s'approcha avec hésitation de la confusion grandissante. Son autorité administrative lui donnait le droit d'intervenir dans les situations qui pourraient affecter le fonctionnement du tribunal. « Agent Santos, » dit-elle prudemment, « puis-je demander exactement ce qui se passe ici à l'entrée du tribunal ?» Santos se redressa immédiatement, clairement satisfait d'avoir l'opportunité d'expliquer sa découverte héroïque à une employée respectée. « Madame Davis, nous avons détenu une ex-détenue qui essayait d'entrer dans le tribunal en portant des documents que nous soupçonnons être falsifiés. Nous avons de forts indices de fraude et de possibles tentatives d'usurpation d'identité d'officiers de justice. » Davis fronça les sourcils, regardant Diana avec une expression qui mélangeait confusion et quelque chose qui pourrait être de la reconnaissance. « Documents falsifiés ?»« Exactement, » ajouta Rodriguez, clairement fier de soutenir son partenaire. Elle affirme avoir une audience programmée, mais évidemment elle ment. Elle a probablement planifié quel stratagème pour tromper des avocats ou même voler des informations confidentielles du système. Diana resta complètement calme pendant que Davis examinait la situation, ses yeux expérimentés évaluant chaque détail de la scène. La greffière se baissa et ramassa quelques-uns des documents éparpillés sur les marches, son expression changeant graduellement de confusion vers quelque chose qui s'approchait d'une alarme véritable. « Agent Santos », dit Davis lentement, tournant un mémorandum officiel entre ses mains. « Où exactement avez-vous dit que vous avez trouvé ce document ?» « Elle les portait quand elle a essayé d'entrer sans autorisation, » répondit Santos avec une fierté évidente. « Preuve claire d'activité criminelle en cours. » Davis tint le mémorandum plus près de la lumière, ses mains commençant à trembler légèrement. « Ce document, c'est un mémorandum interne qui n'est distribué qu'au... » Elle s'arrêta au milieu de la phrase, regardant Diana avec une reconnaissance croissante et de l'horreur. « Distribué qu'à qui, Madame Davis ?» demanda Diana tranquillement. « Aux magistrats fédéraux et juges désignés, » chuchota Davis, la réalisation la frappant comme un camion fou. Santos fronça profondément les sourcils. « Comment ça? C'est impossible. Elle est une ex-trafiquante de drogue. Pas une quoi, agent Santos ?» demanda Diana, sa voix portant maintenant une autorité subtile qui fit instinctivement reculer plusieurs personnes dans la foule grandissante. Rodriguez regarda alternativement entre Davis et Diana, la confusion remplaçant sa confiance antérieure. « Madame Davis, vous dites que ces documents sont authentiques ?» Davis hocha lentement la tête,
son visage pâlissant à chaque seconde. Ils sont complètement authentiques. Et s'ils sont authentiques, cela signifie... Cela signifie quoi? Exigea Santos, la frustration commençant à s'infiltrer dans sa voix précédemment confiante. Diana atteignit la poche intérieure de sa veste et en retira un portefeuille de credensial en cuir noir. Cela signifie, agent Santos, que vous avez passé les 15 dernières minutes à humilier publiquement la mauvaise personne. Elle ouvrit le portefeuille, révélant une identification judiciaire fédérale qui brilla sous la lumière du soleil matinal. Santos fixa l'identification, puis le visage de Diana, puis retourna à l'identification. Ça ne peut pas être réel. Madame Davis, dit Diana, s'adressant directement à la greffière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, informer l'agent Santos exactement qui je suis? Davis avala difficilement. Diana Foster, elle est une ex-détenue, interrompit Santos désespérément. Je me fiche des fausses identifications qu'elle a réussi à obtenir. Je connais son casier judiciaire. Diana hocha calmement la tête. Vous avez absolument raison, agent Santos. Je suis effectivement une ex-détenue. J'ai purgé 3 ans en prison fédérale pour trafic de drogue. Santos sourit triomphalement. Vous voyez? Je l'avais dit. Mais, continua Diana, sa voix gagnant en force, ce que vous ne savez apparemment pas, c'est ce qui s'est passé après ma libération. Elle se tourna pour s'adresser à toute la foule qui s'était rassemblée. Après ma libération, j'ai utilisé mon expérience en prison comme motivation. J'ai terminé mon lycée derrière les barreaux, puis ma licence par correspondance. Après la liberté, j'ai travaillé 3 emplois pour payer l'école de droit. La foule commença à bouger inconfortablement, sentant que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. J'ai obtenu mon diplôme magna cum laude de l'école de droit de Howard. J'ai réussi l'examen du barreau avec l'une des meilleures notes de l'histoire de l'État. J'ai travaillé comme défenseur public pendant 5 ans, me spécialisant dans les affaires impliquant des ex-détenus réhabilités. Santos secoua la tête en dénégation. Ce sont tous des mensonges. Les ex-condamnés ne peuvent pas devenir avocats. C'est contre la loi? Diana sourit tristement. Agent Santos, votre ignorance de la loi est précisément la raison pour laquelle vous êtes sur le point de faire face à de sérieuses conséquences pour vos actions de ce matin. Elle se tourna vers Davis. Madame Davis, pourriez-vous s'il vous plaît dire à l'agent Santos quelle est ma position actuelle dans ce tribunal? Davis avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Diana Foster elle a été nommée comme. Elle a été quoi? Exigea Santos. Elle est la plus récente juge magistrat fédéral nommée pour ce district, termina Davis dans un murmure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Santos passa par plusieurs nuances de blanc avant de s'installer sur un gris maladif. C'est impossible, bégaya Rodriguez. Les juges fédéraux n'ont pas d'antécédents criminels. Diana sortit sa lettre de nomination officielle. En fait, agent Rodriguez, il n'y a aucune interdiction constitutionnelle contre les ex-détenus servant comme juges fédéraux. Le président Carter m'a nommé le mois dernier après un processus rigoureux de confirmation du Sénat. Santos trouva finalement sa voix. Mais vous êtes une criminelle. J'étais une criminelle, agent Santos. Passé composé. Aujourd'hui, je suis une juge fédérale qui essayait de se présenter pour son premier jour de travail quand vous avez décidé de m'agresser, basé purement sur des préjugés et de l'ignorance. La réalité s'effondra sur Santos comme une vague géante. Il venait d'humilier publiquement, de confronter physiquement et d'accuser faussement une juge fédérale. Et voici ce que vous devez vraiment comprendre, continua Diana, sa voix portant une autorité judiciaire pour la première fois dans la conversation. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque action que vous avez prise, chaque supposition que vous avez faite sur moi basée sur mon passé a été enregistrée par les caméras de sécurité du tribunal et témoin par des dizaines de personnes. Santos regarda autour frénétiquement, réalisant finalement les caméras de sécurité positionnées partout à l'entrée du tribunal. Diana rassembla ses papiers restants avec une dignité renouvelée. « Agent Santos, vous avez dit que les ex-détenus doivent connaître leur place. Eh bien, laissez-moi vous dire exactement quelle est ma place. » Elle se redressa jusqu'à sa taille complète, l'autorité irradiante de chaque fibre de son être. « Ma place est sur le banc fédéral, m'assurant que des gens comme vous soient tenus responsables quand vous abusez de votre pouvoir. » La transformation était complète. Santos ne faisait plus face à une ex-détenue qu'il pouvait intimider. Il faisait face à une juge fédérale avec le pouvoir de détruire sa carrière et il lui avait donné toutes les raisons de faire exactement cela. 1 heure plus tard,
Santos se trouvait assis sur une chaise en métal froid dans une petite salle d'interrogatoire, faisant face au lieutenant des affaires internes Johnson et à l'agent spécial du FBI Williams. « Agent Santos », commença le lieutenant Johnson, glissant une tablette sur la table, « aimeriez-vous expliquer ces enregistrements ?» L'écran montrait des images de sécurité cristallines de Santos poussant Diana, piétinant ses documents et faisant ses accusations fausses. Mais pire que la vidéo était l'audio. Chaque mot plein de préjugés, chaque fausse supposition, chaque abus d'autorité capturé en haute définition. Je faisais mon travail, marmonna Santos, mais sa voix avait perdu toute sa confiance antérieure. Protégeant la sécurité du tribunal. L'agent Williams rit sèchement. Protégeant la sécurité? Santos, vous venez d'agresser verbalement et physiquement une juge magistrat fédérale lors de son premier jour de travail. Mais elle est une ex-détenue, protesta Santos désespérément. Comment aurais-je pu savoir qu'elle était juge? Peut-être, résonna la voix de Diana depuis la porte quand elle entra dans la salle, maintenant vêtue de ses robes judiciaires complètes, si vous étiez donné la peine de vérifier mon identification avant de m'attaquer basé sur des préjugés. Santos tourna la tête et faillit s'évanouir. Diana Foster se tenait devant lui, non plus comme la femme vulnérable qu'il avait humiliée, mais comme la magistrate fédérale qu'elle était vraiment, l'autorité absolue irradiante de sa posture. Juge Foster, l'agent Williams se leva respectueusement. « Merci de vous joindre à nous. » Agent Santos, dit Diana, s'asseyant à la table d'interrogatoire, pendant notre conversation ce matin, vous avez fait plusieurs déclarations intéressantes sur les ex-détenus et leurs droits. J'aimerais discuter de ces déclarations maintenant. Santos ne pouvait pas former de mots. Son monde avait complètement basculé. Vous avez dit, et je cite textuellement des enregistrements, que les ex-détenus ont perdu leurs droits légaux et qu'ils n'ont pas libre accès aux institutions fédérales. Pourriez-vous m'expliquer sur quel code légal vous avez basé ces affirmations? Le silence dans la salle était assourdissant. Parce que, voyez-vous, continua Diana, ouvrant un lourd code légal, le 14e amendement garantit une protection égale devant la loi pour tous les citoyens. La Cour suprême a décidé de manière cohérente que les droits civiques sont restaurés après l'accomplissement de la sentence. Santos trouva finalement sa voix. « Je ne savais pas que vous étiez juge. »« Non, » convint Diana calmement. « Vous ne le saviez pas. Mais ce n'est pas la vraie question. N'est-ce pas, agent Santos ?» Elle se pencha en avant. « La vraie question est que vous m'avez traité de cette façon parce que vous croyez que j'étais sans pouvoir. Parce que vous pensiez qu'une ex-détenue n'aurait pas les ressources pour se défendre contre votre abus d'autorité. » Le lieutenant Johnson ouvrit un dossier épais. « Santos, cet incident de ce matin n'est que la pointe de l'iceberg. Nous avons révisé votre historique de plainte. Ces 5 dernières années, ajouta Diana, consultant ses propres documents, vous avez fait l'objet de 27 plaintes formelles. 21 de ces plaintes impliquaient des allégations de préjugés raciaux ou de discrimination contre des personnes avec un passé criminel. Santos transpirait abondamment maintenant. Ces plaintes ont toutes été classées? Elles ont été classées, confirma Diana, parce que les victimes étaient des personnes que le système ignore traditionnellement. Ex-détenus, personnes à faible revenu, minorités sans ressources pour lutter contre la parole d'un policier. L'agent Williams plaça des photographies sur la table. Mais maintenant, Santos, vous avez attaqué quelqu'un avec le pouvoir de s'assurer que toutes ces victimes précédentes reçoivent la justice qu'elles méritent. Diana se leva, ses robes judiciaires la rendant encore plus imposante. Agent Santos, ce matin vous m'avez demandé quel droit j'avais d'être dans votre tribunal. Permettez-moi de répondre à cette question maintenant. Mon droit d'être dans ce tribunal vient de la Constitution des États-Unis, qui garantit que tout citoyen qualifié peut servir dans la magistrature fédérale, indépendamment de son passé. Santos tremblait visiblement. Mon droit vient de 8 années de travail acharné pour me racheter et contribuer positivement à la société que j'avais autrefois nui. Sa voix grandit en puissance et conviction. Et mon droit vient du fait qu'aujourd'hui, dans cette salle, je ne représente pas seulement moi-même, mais chaque personne que vous avez humiliée, intimidée ou blessée tout au long de votre carrière parce que vous croyez qu'elles étaient sans pouvoir pour riposter. Diana prit son stylo officiel. Agent Santos, vous êtes licencié du service public et ferez face à des accusations criminelles pour violation des droits civiques et abus d'autorité. Le stylo toucha le papier avec la finalité d'un marteau de juge. Santos avait appris de la manière la plus difficile possible que le passé d'une personne ne définit pas son avenir, mais ses propres actions définissent définitivement le sien. 6 mois plus tard, la transformation au tribunal fédéral était visible pour toute personne qui entrait dans le bâtiment. Une plaque dorée près de l'entrée principale lisait
Les tribunaux sont des endroits où la justice est servie pour tous les citoyens, indépendamment de leur origine ou passé. Diana Foster était assise dans sa chambre judiciaire, révisant les affaires pour la journée. Par la fenêtre, elle pouvait voir les mêmes marches de marbre où tout avait commencé. Maintenant, ces marches représentaient quelque chose de complètement différent, non plus un lieu d'humiliation, mais un symbole de transformation et de justice. L'ex-agent Santos purgeait une peine de 2 ans pour violation des droits civiques. Son licenciement avait déclenché une enquête plus large qui avait résulté en une réforme complète des protocoles de sécurité du tribunal. Rodriguez avait aussi fait face à des conséquences disciplinaires après révision de son historique de plainte. Plus important que les punitions, cependant, étaient les changements systémiques implémentés. Diana avait travaillé avec les administrateurs du tribunal pour créer un programme de formation sur les préjugés inconscients pour tout le personnel de sécurité. Les histoires personnelles de rédemption et de seconde chance devinrent une partie obligatoire de l'éducation continue. Margaret Davis, la greffière qui avait témoigné de la confrontation, devint une alliée précieuse. Ensemble, elles établirent un protocole pour s'assurer que les personnes avec un passé criminel qui travaillaient légitimement dans le système judiciaire soient traitées avec dignité et respect. Juge Foster, son assistante Karen entra dans la chambre. « Votre audience de 10 heures est là. C'est l'affaire Henderson, réhabilitation des droits pour un ex-détenu qui veut devenir avocat. » Diana sourit, se rappelant son propre parcours. « Faites-le entrer. Et Karen, assurez-vous qu'il se sente le bienvenu. » Pendant l'audience, Diana observa le jeune Marcus Henderson, nerveux mais déterminé, expliquer comment il avait utilisé son expérience en prison pour se motiver à étudier le droit. Son histoire faisait écho à la sienne propre, 3 ans derrière les barreaux transformés en carburant pour une vie complètement nouvelle. « Monsieur Henderson, » dit Diana après avoir entendu son témoignage, « je vous demande d'observer cette salle. Voyez-vous ce bureau, ces étagères de livres de droit, ce marteau judiciaire ?» Marcus hocha la tête, confus sur où elle voulait en venir. « Il y a 5 ans, j'étais exactement où vous êtes maintenant, une ex-détenue luttant pour prouver que je méritais une seconde chance. Aujourd'hui, je suis la personne décidant si vous recevrez cette opportunité. » Les yeux de Marcus se remplirent de larmes d'espoir. « Votre demande de restauration complète des droits civiques est approuvée, » annonça Diana, frappant le marteau. « Bienvenue de retour dans la communauté légale, Maître Henderson. » Plus tard dans la journée, Diana reçut un appel inattendu. C'était Santos, appelant de prison. « Juge Foster, » sa voix était brisée, humble. « J'avais besoin de m'excuser. Pas seulement pour ce que je vous ai fait, mais pour toutes les autres personnes que j'ai maltraitées au fil des années. » Diana écouta en silence. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit ce jour-là, sur le pouvoir et comment j'en ai abusé, sur comment j'ai jugé les gens basés sur l'apparence et les suppositions. Et qu'avez-vous appris, Santos ? J'ai appris que la personne la plus dangereuse dans une salle est toujours celle que tout le monde sous-estime. Et j'ai appris que les secondes chances ne sont pas justes pour les criminels, elles sont pour nous tous qui avons besoin de devenir de meilleures personnes. » Diana regarda par la fenêtre vers les marches où sa nouvelle vie avait vraiment commencé. « Santos, la rédemption est possible pour quiconque est disposé à faire le travail. Mais ça doit être authentique, ça doit être soutenu, et ça doit inclure réparer les dégâts causés à ceux que vous avez blessés. »« Oui, madame, je comprends. » Après avoir raccroché, Diana réfléchit sur le parcours qui l'avait amené jusqu'ici. De la prison fédérale au banc judiciaire, une transformation que beaucoup diraient impossible. Mais elle avait appris qu'impossible n'est qu'un mot que les gens utilisent quand ils n'ont pas assez de courage pour imaginer le changement. Ce soir-là, enfermant ses livres de droit et éteignant les lumières de sa chambre, Diana Foster savait que,